la pensée est une simulation. On sert de la pensée comme une simulation. On sert de notre imaginaire pour un peu créer le prototype. Créer le prototype. Et nos pensées sont énormément liées à nos émotions, mais ça ne veut pas dire qu'on va penser quelque chose que ça va se manifester nécessairement. La donnée plus forte est la charge émotionnelle. Et celle-là est liée au cœur. Et le cœur est constamment relié à ce champ de la conscience, à l'extérieur, en miroir de nous, à l'intérieur, dans ce dialogue continuel avec le cœur, le champ de la conscience et nous, qui nous sommes, dans le fond, ce qu'on véhicule en matière émotionnelle qui porte une charge. La pensée seule nous sert de simulation, nous sert de prototype. Mais l'émotion amène une vibration qui est un peu comme une onde au niveau musical. Mais où on met notre énergie? Je focus sur quoi et pourquoi? Je focus sur ma pensée, je focus sur mes émotions. D'accord, mais en même temps, est-ce que c'est autopilote? Est-ce que je suis dans le mode automatique? Parce que plus je vais renforcer ma pensée, mon émotion, mes actions, mes réactions vers quelque chose, une façon d'être par exemple, plus ça va être entretenu. Les neurones vont répondre à nos choix. Où je vais mettre mon énergie. Et en 72 heures, on se donne 72 heures pour essayer quelque chose, apprendre un instrument de musique, quoi que ce soit. Il y a déjà un renforcement neuronal qui va venir s'appliquer. Et là, boum, on va enclencher un processus de répétition qui donne cette information-là à nos neurones, à notre cerveau, à notre système nerveux. Elle aime ça. On va continuer à renforcer ce pattern-là. Donc, l'énergie, notre attention, où on met notre attention est excessivement importante dans notre vie en général, puisque ça va venir renforcer, indiquer, donner cette information-là à notre corps que c'est ça qu'on veut. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Même si c'est pas ça. Okay. J'ai pas le choix. Encore là, c'est être dans l'autopilote parce que c'est familier. Il y a quelque chose de familier, de confortable avec ça. C'est juste ça que je connais. Par contre, j'aimerais tellement autre chose, mais je suis prise dans ce que je connais. Ce qui va faire en sorte que je vais souvent louper, remettre en boucle mon expérience de quand j'avais 5 ans, mon expérience de quand j'avais 12 ans, mon expérience familiale, les modèles que j'ai eus, etc. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'on est dans l'attente de la validation externe. Mais la validation à l'extérieur de nous, elle va juste venir souligner qu'est-ce que nous, on est en train de lui renvoyer. C'est tout ce qu'elle fait. Elle renvoie la balle, elle joue. Elle joue au tennis. Je joue au tennis de quelle façon? OK, si je ne change pas de tactique, de stratégie, je vais toujours avoir la même réponse. Il n'y a pas de nouveauté. Donc, si je donne une autre intention, un jeu de manœuvre qui va sortir de l'habitude, sortir de nos habitudes, wow, OK, là, je peux avoir un résultat différent. Et développer sa capacité de se valider par soi-même. Ça veut dire quoi? Bien, c'est parce qu'on est tellement habitué d'être dans l'attente de la réponse de l'autre qu'on ne sait plus ce que ça veut dire, ça, se valider soi-même. Ça veut dire ne pas avoir besoin de l'approbation, connaître nos oui et nos non. Oui, j'accepte ça et non, j'accepte pas ça. Oui, j'ai envie de ça et non, j'ai pas envie de ça. Par plus d'intention, plus de connexion à son soi, à son monde interne et externe. Si je fais quelque chose et je n'ai pas envie de le faire, je ne suis pas dans mon pouvoir. Et c'est énormément en lien avec où on met notre énergie, donc où on focus notre attention. Donc, quel loup on va nourrir? Est-ce que je choisis de nourrir celui-là continuellement? Et souvent, il va y avoir une espèce de sensation de « j'ai pas le choix ». J'ai pas le choix, je suis prise. Et encore là, j'ai une amie qui m'a donné cette belle image, ce sont des plafonds de verre.
Alors, est-ce que c'est réel? Est-ce que ce n'est pas? Est-ce que c'est une limitation qui est réelle ou non? Et jusqu'à quel point? Et là, votre indicateur du travail qu'on a à faire pour se donner de plus en plus de souveraineté, de pouvoir faire place à notre vérité intérieure, justement. Une super belle phrase qui parle de la conscience, qui dit que la conscience se souvient d'elle-même à travers la création. Alors, quand on fait juste s'imaginer qu'est-ce que ça peut vouloir dire, c'est que quand je crée, quand je suis dans le mode créatif, je crée quelque chose. Et la création, c'est vraiment une façon de nous connecter à nous-mêmes. Et si je ne sais pas quoi créer, on va planter un arbre. Planter un arbre et on va l'arroser. On va observer qu'est-ce qui va se passer après. Donc, juste l'action de créer, aller écrire le livre qu'on avait envie d'écrire. Aller prendre un moment pour avoir une bonne conversation avec une amie qui nous permet de connecter à notre monde social. Être dans le mode de la créativité vers le mieux. C'est ce que notre corps recherche aussi. Il va aller soutenir les choix qu'on fait. C'est ça, notre job. Il va juste aller soutenir les choix qu'on fait. Il y a des choix qu'on veut répéter, qui nous font du bien. Oui, là, c'est vraiment une bonne direction pour moi. Il y en a d'autres que ne nous servent plus. Encore là, si vous avez besoin d'outils, je suis toujours présente, que ce soit à travers les ateliers, l'atelier en ligne, communication non violente et guérison intérieure est un 6 heures et plus continuel d'information, d'enseignement, de mise en pratique, d'outils pour découvrir les perles à l'intérieur de soi et les outils pour atteindre ces négociations-là avec brio. Les consultations privées également, individuelles ou en couple. Merci pour cette belle rencontre et je vous souhaite beaucoup d'amour.